Prépare-toi à tirer mon doigt et boucher ton nez. 8 habitudes répugnantes qui sont en réalité bonnes pour toi. Il existe des habitudes vraiment répugnantes et peu importe à quel point nous voulons nous en débarrasser, cela est vraiment difficile. Mais après tout, peut-être que ces habitudes ne sont pas si mauvaises. Découvrons les choses répugnantes que tu fais probablement tous les jours qui sont en réalité bonnes pour toi. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. 8. Uriner dans la douche. C'est quelque chose que nous n'admettons pas, mais la majorité d'entre nous, pour ne pas dire tout le monde, le fait. Le magazine Glamour a interrogé 1000 femmes et leur a posé différentes questions, dont une pour savoir si elles urinaient dans la douche ou pas. Et devine quoi ? Presque 75% des personnes interrogées ont admis l'avoir fait au moins une fois dans leur vie. Alors, est-ce que c'est quelque chose d'embarrassant ou est-ce que c'est complètement acceptable ? Crois-le ou non, mais la deuxième option est plus juste. L'acide urique et l'ammoniac dans ton urine peuvent aider à prévenir les infections fongiques sur tes orteils. Plutôt pas mal, hein ? De plus, si tu choisis d'uriner pendant que tu prends ta douche, tu pourras économiser de l'argent sur tes factures d'eau et de papier toilette. Cela semble étonnamment pratique aussi. 7. Cracher. Ce n'est jamais séduisant quand une personne crache par terre toutes les 5 minutes. Et si elle le fait dans des lieux publics, cela est vraiment répugnant et dérangeant. Cependant, il existe une exception lorsque cela est sain, approprié et même nécessaire. Et c'est quand tu fais des exercices. Dans cette situation, cracher peut t'aider à respirer plus facilement. Tu vois, nous respirons normalement par le nez, étant donné que cela chauffe, humidifie et nettoie l'air que nous respirons, en permettant ainsi au corps d'absorber l'oxygène de manière plus efficace. Mais quand nous faisons de l'exercice, nous avons tendance à respirer par la bouche, et cela augmente la production de la salive, ce qui interfère avec la respiration normale. Il est donc parfaitement normal de se débarrasser de l'excès de salive produite après avoir fait de l'exercice en le crachant. Tout comme tu l'imaginais, n'est-ce pas ? Mais dans les autres cas, il est préférable de se débarrasser de cette horrible habitude dès que possible. 6. Chewing-gum. Bien que mâcher constamment un chewing-gum ne soit pas une excellente habitude à avoir, elle n'est pas si mauvaise quand tu le fais avec modération. Les chewing-gums n'ont aucun bienfait nutritionnel, c'est vrai, mais différentes études ont montré que tu peux obtenir de bonnes choses de la part des chewing-gums, en plus des bulles. Après avoir conduit une expérience sur le sujet, les psychologues de l'université St. Lawrence ont conclu que le chewing-gum t'aide à mieux étudier et est excellent pour les examens, encore mieux que la caféine. Et c'est parce que le chewing-gum t'aide à te concentrer, à aiguiser ta mémoire, à réduire le stress et à équilibrer tes hormones en augmentant les niveaux de cortisol. C'est beaucoup trop d'avantages pour ressembler à une vache en train de mâcher de l'herbe. Alors, la prochaine fois que tu révises pour un examen ou que tu travailles sur un gros projet, mâche un chewing-gum, cela t'aidera à réaliser ton travail. Mon habitude préférée, avoir des gaz. Peut-être que ce n'est vraiment pas une habitude, étant donné que c'est simplement une fonction corporelle. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas embarrassant ou répugnant quand un gaz s'échappe, d'autant plus quand tu n'es pas tout seul. Dans un monde parfait, notre corps ne nous humilierait pas comme ça, mais ce n'est pas aussi grave que ce que tu penses. En fait, avoir des gaz est extrêmement important. Tu n'en es peut-être pas conscient, mais ton corps libère des gaz environ 14 fois par jour, et entre 3 et 5 fois lorsque tu dors. Tu vois, ton appareil digestif commence à produire du dioxyde de carbone et du méthane environ 6 heures après un repas, et les gaz aident ton corps à s'en débarrasser. Alors si tu essaies généralement de contenir un gaz, tu devrais arrêter de le faire. Contenir le gaz peut facilement provoquer des douleurs abdominales et des ballonnements. De plus, si tu libères régulièrement un gaz, cela veut dire que les bactéries dans ton ventre qui alimentent ton système immunitaire sont saines et qu'elles reçoivent tous les nutriments dont elles ont besoin. C'est bon signe. Alors voilà, tire mon doigt, s'il te plaît. 4. Rôter.
Si ça ne sort pas d'un côté, ça sort de l'autre. Rôter est presque devenu quelque chose d'essentiel lors de soirées dans certains cercles sociaux. Au fait, savais-tu qu'il existe une fédération mondiale des rots qui organise des championnats internationaux des meilleurs rots? Tu peux même trouver une vidéo sur YouTube avec l'un des gagnants qui a fait un incroyable rot de 18 secondes. C'est bien pour lui, mais certains d'entre nous sont encore un peu embarrassés à l'idée de rôter. Mais rôter après avoir beaucoup mangé ne devrait pas t'embarrasser. C'est en fait bon pour ton estomac, étant donné que cela aide à évacuer toute la pression gazeuse à l'intérieur. Contenir un rot et maintenir le gaz à l'intérieur de l'estomac peut faire que l'acide gastrique éclabousse dans ton œsophage, ce qui peut ensuite engendrer des douleurs dans la poitrine. Cependant, si tu remarques que tu rôtes un peu trop pendant la journée, ce n'est pas bon signe non plus. Dans ce cas, tu devrais immédiatement consulter un médecin, étant donné que cela peut être un symptôme de reflux d'acide. 3. Te ronger les ongles. Se ronger les ongles est une autre habitude très commune qui nous aide à nous sentir mieux quand nous sommes stressés. Bien sûr, c'est répugnant et sale, mais c'est également bon pour toi. Quand tu ronges tes ongles, tu consommes certaines bactéries qui se trouvent sur tes ongles et en dessous de ces derniers. Oui, cela semble vraiment sale, mais en fait, cela pousse ton système immunitaire à produire des globules blancs qui aident à combattre ces bactéries. Ton corps enregistre ces bactéries dans ta banque de mémoire. Alors, si l'une de ces bactéries se retrouve une deuxième fois dans ton corps, tu auras déjà les lymphocytes capables de la vaincre. Cela veut donc dire que nous faisons une faveur à notre système en rongeant nos ongles. De plus, une étude publiée dans le journal Pediatrics a conclu que les enfants qui sucent leurs pouces ou mordillent leurs ongles ont moins de chances de souffrir d'allergies. J'imagine que se ronger les ongles n'est pas si mauvais que ça après tout. 2. Attends une minute, c'est dans la liste? Vraiment? Te curer le nez et manger tes crottes de nez. Ok, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que c'est la pire habitude de la liste. Tu es probablement en train de penser qu'il est impossible que curer ton nez et manger ce que tu en sors puisse possiblement être bon pour toi. Et pourtant, ça l'est. Selon une étude publiée dans le American Society for Microbiology et conduite par des scientifiques de différentes universités, dont Harvard, vraiment, ils ont le temps pour ce genre d'études. Manger les crottes de nez peut en fait t'aider à stimuler ton système immunitaire, étant donné qu'elles contiennent des mucines salivaires qui peuvent combattre les bactéries provoquant des caries. Je pensais juste que c'était du recyclage nasal. En fait, quand tu te cures ton nez pour trouver de véritables trésors et que tu les manges, tu déclenches ton système immunitaire pour qu'il libère les globules blancs afin de te défendre contre un certain type de bactéries. Et voilà, ton système devient beaucoup plus fort. Scott Naper, un professeur de biochimie à l'université de Saskatchewan et le co-auteur de l'étude, affirme même que quand tu ressens l'envie de manger une crotte de nez, tu devrais le faire. 1. Éviter les douches. Prendre une douche tous les jours te permet d'être propre, frais et en bonne santé, n'est-ce pas? Eh bien, pas vraiment. En fait, si tu te douches tous les jours, tu laves certaines huiles essentielles de ton corps, en le laissant sans protection et sec. Même l'eau chaude sans savon peut détruire un tas de bactéries utiles dont ta peau a besoin pour rester éclatante et élastique. Et plus tu te douches, plus les dégâts seront graves. Tes cheveux n'apprécieront pas cette habitude non plus. Se doucher tous les jours assèche ton cuir chevelu et peut provoquer des pellicules. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que cela peut également faire que tes cheveux deviennent extrêmement gras. Étant donné que ton corps commence à pomper ses propres huiles pour compenser la sécheresse soudaine. Alors essaie peut-être de sauter la douche de temps en temps. Tu seras heureux étant donné que tu pourras dormir un peu plus et ta peau et tes cheveux t'en seront reconnaissants. Maintenant que nous avons présenté toutes ces mauvaises mais bonnes habitudes pour toi, il est temps de te donner un petit avertissement. Tout doit être fait avec modération. Oui, nous avons découvert que manger les crottes de nez n'est pas si mauvais. Mais cela ne veut pas dire que tu devrais en manger pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Il est quand même préférable de se débarrasser de n'importe quelle habitude à cause de laquelle tu te sens mal, honteux ou mal à l'aise. Chaque chose en son temps. Tu ne fais pas autant de mal à ton corps que ce que toi ou la société pense. Mais écoute ça.
Tu vois, ce n'était pas si mal. Et toi, es-tu prêt à accepter ces mauvaises mais plutôt bonnes habitudes? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.